Nous allons rester dans ce chapitre. Nous recevons déjà notre invité, Maître Charles Ngoyi. Il est conseiller de la dynamique nationale pour la promotion des droits des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Nous allons parler de cette situation. Est-ce qu'il y a des fissions parmi vos associations? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. D'emblée, je vous dirais que jusque-là, nous, en tant que personnes avec handicap, nous sommes unis. Il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours ensemble. Seulement, il y a une frange, un petit groupe de PVH qui sont manipulés par des gens en mal de positionnement, des gens qui ne veulent pas que les personnes avec handicap goûtent au bonheur grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement les pères novateurs de l'inclusion sociale dans notre pays. Vous êtes là, vous soutenez la reconduction de la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Maître René Sambo. Oui, effectivement, au fait, nous soutenons sa reconduction. Pourquoi? Parce que elle a un bilan. Lesquels? Parce que ces gens qui ont manifesté disent que la ministre n'a rien fait durant les 5 ans lui accordés. C'est la sous-information, que nous constatons ici à Kinshasa, parce que vous devez savoir que les portes du ministère sont toujours ouvertes. Et c'est la seule ministre actuellement au Congo qui a travaillé pendant que les autres ministres n'allaient plus au bureau. Même actuellement, si vous allez à son bureau, vous allez la trouver. Même hier dimanche, toute la journée après l'église, elle a été à son bureau pour recevoir et préparer la cérémonie d'investiture et voir dans quelle mesure elle peut améliorer les sociales et les conditions des personnes avec handicap que nous sommes. Nous allons parler du bilan de Mme Irène Sambo. Premièrement, qu'est-ce qu'elle a fait de concret? Qu'est-ce qu'elle a fait de concret? Je ne serai pas en tant qu'invité du journal pendant 10 minutes pour vous étaler. En résumé. J'y arrive pour vous étaler son bilan élogé, qui parle de lui-même pendant 10 minutes. D'emblée, je vous dirais que le ministère des personnes avec handicap n'a jamais existé. C'est la toute première fois, avec l'avènement de son Excellence Félix Tshisekedi, que les personnes avec handicap ont un ministère qui s'occupe de leur promotion, de leur défense et puis de leur encadrement dans la société. En fait, ce ministère n'a jamais existé, comme je l'ai dit tantôt. Madame n'a pas fait la remise et reprise avec un autre ministre. C'est-à-dire qu'elle est entrée là-bas, on lui a juste présenté un papier, un stylo et une table. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'administration, il fallait travailler pour asseoir le cadre légal du ministère, mettre sur pied son administration. Et aujourd'hui, nous avons le secrétariat général, après les ministères, qui nous a été donné par le président de la République. Nous sommes heureux de constater qu'à ce jour, le secteur du handicap est gouvernable maintenant. Nous avons un secrétariat général. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il y a un recrutement en vue. Il y a au moins 4000 personnes vivant avec handicap qui vont recevoir leur matricule d'ici là. C'est l'occasion de profiter de votre micro pour demander à son Excellence, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, pour qu'il accélère ces processus de signature de l'arrêté portant création, donc implantation de l'administration centrale des personnes avec handicap. Ça commence ici à Kinshasa, ça va s'étendre également dans les 25 provinces de la République démocratique du Congo. En dehors du secrétariat général, nous avons en autre actif la loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. C'est du jamais vu. Nous avons la constitution qui nous régit actuellement, c'est la constitution de 2006. Et l'article 49 est là. Faites le calcul vous-même, depuis 2006 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? Il a fallu attendre l'avènement de Félix Tshisekedi
comme président de la République pour que nous puissions avoir notre propre loi, la loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Mais cette loi elle-même ne pouvait pas directement entrer en danse. Il a fallu mettre ou bien faire un effort pour que cette loi-là obtienne ces mesures d'accompagnement. C'est maintenant chose faite. Nous avons à notre actif, à l'actif du ministère en charge des personnes vivant avec handicap, qui dirige avec brio son excellence maître Irène Essambo Diatta, dont aujourd'hui son intelligence et son savoir-faire n'est plus à démontrer. Elle est là, elle a prouvé à la face du monde qu'on peut compter aussi sur une personne vivant avec handicap. Aujourd'hui, nous avons à notre actif 5 décrets. Le premier décret, c'est le décret relatif à la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions. Partant des articles 28, 30 et 43 de la loi organique, les personnes vivant avec handicap ont droit d'être engagées dans les institutions publiques, étatiques. Ça veut dire que pour les postes de nomination, c'est 5%. C'est obligatoire. Donc on ne tergiverse pas. C'est 5%. Et dans les secteurs privés, on parle de 3%. Et le 3% dans le secteur privé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le secteur privé, on va voir ceux-là qui s'emploient dans la défense et la promotion des droits des personnes avec handicap, tel qu'ici dans la Fondation Maloua. Si vous voulez bénéficier de ces décrets-là, hein, qui fixent les taux à 3%. C'est-à-dire que vous devez employer dans votre entreprise quelques personnes vivant avec handicap, dans l'ensemble du personnel, que nous puissions avoir aussi 3%. Et c'est du donnant-donnant. Donc dès que vous nous donnez 3%, nous avons aussi un autre décret qui peut aussi aider la fondation à se mouvoir, qui accorde les facilités administratives, qui accorde les facilités fiscales, douanières et financières, et j'en passe. Vous voyez que c'est le bilan de Madame Irène Essambo à la tête de ce ministère est vraiment élogié. En dehors de ces deux décrets-là que je viens de vous citer, nous avons le troisième décret, c'est le décret portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé FONA, Fonds d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation et l'accessibilité des personnes avec handicap. Vous allez vous souvenir qu'actuellement, les personnes avec handicap qui sont dans le business éprouvent pas mal de difficultés. Elles ne sont plus crédibles vis-à-vis des banques. On ne veut pas leur octroyer des crédits sous prétexte que s'ils ne payent pas, ça sera difficile de les faire arrêter et tout ça. C'est pourquoi le gouvernement de la République, hein, qui chapeaute le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de mettre à notre disposition un décret qui va créer ces fonds-là. Et ces fonds-là sera là pour soutenir les projets des personnes vivant avec handicap. Vous allez comprendre que ce fonds est divisé en deux parties. On parle du fonds et puis on parle de l'accessibilité. Côté accessibilité, vous entendez par l'accessibilité sur le plan sanitaire, accessibilité sur le plan des infrastructures. À ce jour, il y a certaines personnes qui construisent sans tenir compte de l'accessibilité des personnes vivant avec handicap dans leurs infrastructures. Pour ce qui est des infrastructures publiques, par exemple, on parle de l'accessibilité, c'est-à-dire que dès que vous construisez votre immeuble, vous devez prévoir tout ce qui peut faciliter l'accessibilité dans votre immeuble, personnes vivant handicap. Mais pour ceux-là qui ont déjà construit, il y a un moratoire de 3 ans qu'on leur a accordé pour qu'ils se mettent en règle avec ces décrets ici. Mais tous ceux-là qui ne voudront pas peut-être s'adapter, ces décrets sont assortis des dispositions pénales. Il y a ce qu'on appelle l'indemnité compensatoire du handicap. Parce que là, nous n'allons pas tergiverser. Et nous informons qu'il y a déjà une concession des personnes vivant avec handicap, des avocats, personnes vivant avec handicap qui sont là et qui seront déployés sur toute l'étendue de la République pour essayer un peu de suivre tous ces cas de violation. Je vous informe aussi que ces décrets ici, ce ne sont pas des décrets comme les gens le disent, que non, c'est de la théorie. Oui, c'est de la théorie, mais quand vous voulez construire une maison, madame, vous commencez par un projet. Oui. Vous n'allez pas directement acheter les briques. Vous concevez vous-même un projet. Vous faites appel à un architecte. Et l'architecte, les maçons, on vous fait les devis. Vous allez acheter tout ce qu'il faut, les briques, machin, pour qu'on commence la construction. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'architecture pour la gouvernance du secteur handicap est bien en place maintenant. Le ministère est en train de tout faire
pour que maintenant, cette fois-ci, que les personnes vivant avec handicap puissent maintenant savourer au bonheur de l'inclusion sociale. Très bien. Je veux prendre une précision dans vos propos. Vous avez parlé du décret portant représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions, dans les entreprises publiques. Mais il y a parmi les revendications de cette minorité d'associations qui heureusement, vous le dites, de cette minorité. Qui vient revendiquer dans la rue. Il parle de poste d'élection, par exemple à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un quota des personnes vivant avec handicap. Que dit la loi à cet effet? Non, au fait, nous ne devons pas faire la confusion là-dessus. Le décret portant représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions concerne seulement pour le poste des nominations, pas pour le poste électif. Ça veut dire quoi? Vous l'avez vous-même expérimenté au cours des élections, parce qu'il n'y a aucune personne vivant avec handicap qui est passée comme député national, provincial, même pas local. Nous avons compétit comme personne à part entière de la société congolaise. Mais là où nous martelons, c'est quand on parle des postes de nomination. Tout à fait. Je prends l'exemple dans le gouvernement de Madame Judith Souminois, que je remercie pour avoir reconduit Maître Irène Essambo Diata en qualité de ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Si on fait les calculs, 5% de 55 ministères, ça fait combien? Nous devrions avoir à peu près 2 ministères. Mais Dieu merci, nous sommes au début, mais nous allons encore suivre de près la situation pour que ces dispositions-là soient respectées dans les provinces. Non seulement dans la formation du gouvernement provinciaux, mais aussi dans tous les postes de nomination, dans les cabinets, partout. Nous devons avoir des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, on parle de l'emploi. Le ministère en charge des personnes vivant avec handicap n'est pas un ministère qui est là pour créer de l'emploi. Nous avons le ministère en charge de l'emploi. Quand on crée l'emploi, c'est-à-dire que même les personnes vivant avec handicap peuvent être bénéficiaires. Donc, elles sont aussi concernées. Elles sont aussi concernées. Mais notre ministère, Madame la ministre, a pris tout son temps pour mettre un peu un cadre, pour préparer le cadre légal du ministère. Nous avons le ministère, nous avons le secrétariat général, nous avons la loi organique, nous avons les 5 décrets portant mesures d'accompagnement de la loi organique. C'est déjà une grande chose. Et nous avons même commencé son exécution avec le recrutement de près de 4000 personnes vivant avec handicap qui vont recevoir leur matricule d'ici là. C'est du jamais vu. Nous remercions beaucoup le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour tout ce qu'il est en train de faire en faveur de la personne vivant avec handicap. C'est du jamais vu dans ces pays. Maître Charles Ngoyi, quelques mots à adresser aux associations qui pensent qu'il faut descendre dans la rue pour protester contre la reconduction de Maître Irène Essambo. Oui, madame, vous savez, le droit de manifester est reconnu par la Constitution. On ne peut pas les en vouloir, on peut pas leur interdire, mais tout ce que nous demandons est qu'ils doivent avoir un esprit de jugeote. Un esprit de jugeote. Les Congos, notre pays, traverse une période un peu particulière de son histoire avec l'agression à l'est de la République. D'ailleurs, je vous informe que pendant cette agression, pendant cette guerre qui nous a imposé injustement, la plupart des victimes sont des personnes avec handicap. Parce que là où une personne valide peut marcher, nous sommes obligés de courir. Et vous suivez l'actualité comme tout le monde, ce n'est pas le moment. Nous, en tant que personnes vivant avec handicap, nous accompagnons les personnes et donnons le président de la République dans cet effort de rétablissement de la paix dans l'ouest de la République. Ce n'est pas le moment est très mal choisi. Madame Irène vient d'être reconduite, elle reste ministre de toutes les personnes vivant avec handicap. Qu'elle vienne de gauche ou bien de droite, elle reste ministre nationale de toutes les personnes vivant avec handicap. Et ses portes sont ouvertes pour recevoir tout le monde. Alors nous allons tirer un peu une sonnette d'alarme à tous ces politiciens-là en mal de positionnement qui laissent de secouer les cocotiers des personnes avec handicap. Très bien. Qui laissent de les amener dans la rue à cause des miettes.
ces gens-là, la période de la charité est dévolue avec Maître René Sambo, parce que maintenant, les personnes vivant avec handicap ont le droit d'apporter un plus dans la reconstruction de notre pays. Elles ne sont pas là pour qu'on les amène à manger, non. Elles doivent assumer leurs responsabilités dans la société en tant que citoyens à part entière de la République démocratique du Congo. Voilà un peu tout ce que je peux dire par rapport au message que vous avez demandé. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Charles Ngoyi. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi à la Fondation Malois pour tout ce qu'elle est en train de faire. Je vois que c'est un bon cadre. Félicitations aux promoteurs. Nous pensons que nous reviendrons de temps en temps pour donner un plus pour que le travail puisse avancer. Je suis vraiment très flatté. Merci.